mingi, matondo mingi, Yahweh, matondo mingi, Yahweh, 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 matondo nayo, matondo mingi, Nzambe avinangaje, Hallelujah, nalamuki na ntongo bamombre nyonso nzoto eza kosala, monoko eza koloba, mato eza koyoka, miso eza komona, motema eza kobeta, maboko eza kosala, makolo kotambola, nyonso yanga ezomona yo, Yahweh, oh, Yahweh, oh, matondo nayo, Nzambe avinangaje, Hallelujah, otikali kolo ya awa na se, moto atindaki yo te oya na ndenge na yo moko, ondima kokufelanga, molingwa ndenge na yo, elekelanga, elekelanga, molingwa ndenge nino yo, Aleo, Aleo, gloire à toi, Seigneur. Nous te disons merci en toutes circonstances. Les dieux des ma louange. Oh, matondo mingi, matondo mingi, Unayo, Amen. Amen. Tikala koyeba te alobi matondo mingi Nzambe nanga Amen osibanga loboko totambola elongo osanto alula ye Amen uta okotanga motema Yesu nakoma mpe koyemba nzembo asika ye oshilo alobi matondo yawe nanga Amen masumo olimbisa otutu longola ye opesanga nkombo asika ye Amen matondo mingi Amen Amen mpona yo mosantu nzembo ekosila jamais mpona yo mosantu tokoyemba kino suka Asante sana Asante sana Asante sana Nanyaza lokola yo Nzambe na bumoye Hallelujah 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 Raboshe andere boshe Hallelujah Jésus Tango natali bomwe na nga Suje malama kukumisa yo Papa na ngaye Natali zinga na ngabo Mola moza kusala piso Papa na lola Tozo peso matondo e matie Matondo e matie Nikolo e bisika Opani na kwende na yoe Matondo e matie Bisika opani na kwende na yoe Matondo
Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous qui sont là fidèles. Merci à vous qui pendant que non, cette chanson est en train de jouer, et vous êtes en train de prier, de dire à Dieu merci. Vous êtes en train de prier dans cette prière matinale. Je vois un jeune était en train de s'élever dans ses deux pieds, de dire à Dieu merci. Je vois un jeune qui s'est levé dans ses deux pieds, de dire à ce Jésus merci parce que l'Éternel lui a protégé. Je vois un jeune de lui dire merci parce que l'Éternel lui a secouru, l'Éternel lui a fait du bien. Ebenezer s'est montré dans la vie de chacun de nous. Ebenezer s'est montré dans la vie de mon frère, ma soeur. Ebenezer s'est montré dans la vie de mon frère, ma soeur. Alors que Dieu soit loué. Merci à toi qui est déjà plongé dans la prière. Merci à toi qui a compris cette valeur de ce matin, enfin de se lever et de dire un mot à ce Jésus. Alors, que Dieu soit loué. Alors, toi qui es là, partage la vidéo. Toi qui es là, partage la vidéo. Ne restez pas calme. Alors, merci à vous et qui est toujours fidèle. Merci à vous, Jean-Paul, Jean-Claude plutôt. Merci à vous, mon ami Képhas, qui est là et toujours fidèle et enfin de prier avec nous dans cette prière matinale. Merci à vous. Aussi à vous tous, la chambre haute. Merci à vous, Jeunes pour Christ. Vous êtes toujours là, afin de montrer votre présence auprès de votre Dieu. Alors que l'Éternel soit loué. Et je bénis aussi tout le monde qui s'est levé ce matin, enfin, d'aller chercher l'argent, d'aller travailler, d'aller vraiment déchirer leur corps et déchirer leurs vêtements pour un peu chercher l'argent. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole, l'homme mangira dans le sueur de son front. Donc ça veut dire que non, l'homme va toujours manger ou va dépenser l'argent qui sort dans son cœur. Ça veut dire l'homme va faire sortir, va dépenser l'argent qui vient de tout son corps, de tout son cœur, parce que c'est son sueur. Donc ça veut dire que Dieu Tout-Puissant, il donne l'ordre à chacun de nous, enfin de se manifester dans le travail. Alors, le travail n'a pas commencé aujourd'hui, depuis autant de enfants d'Israël, même en Égypte, dont le travail a commencé. Même en Égypte, le travail a commencé. Même les enfants d'Israël dans le désert, ils ont travaillé dur, ils ont fait ceci, ils ont marché, enfin de garder leur vie, enfin de travailler jusqu'à ce que ils ont trouvé leur coin qui est la terre promise. Alors chacun de nous doit s'élever le matin afin de chercher, de travailler, de chercher dur et de trouver la terre promise de sa vie. Alors même, c'est la même manière que tu ne peux pas dire que non, pourquoi cette souffrance, son travail dur? Non, mon ami, c'est normal. Isaac, lorsque son père est mort, alors mais qu'est-ce qui se passe? Isaac a marché, la Bible déclare que Isaac a creusé dans le livre de Genèse. Isaac a creusé. Il cherchait quoi? Il cherchait la paix. Il cherchait quoi? Il cherchait là où que non, il peut s'appuyer. Il cherchait quoi? Il cherchait là où il peut se sentir à l'aise. Alors la vie, la paix, on le cherche. La paix, on le cherche. Le bonheur, on le cherche. Ça veut dire que tu te lèves, tu pars chercher l'argent. La Bible déclare, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Alors que l'Éternel vous bénisse. Je t'encourage de se lever, d'aller chercher, de bosser dur. Ne dis pas que c'est la malédiction. Alors dans ces pays, on nous aime pas. Pourquoi on est comme ça? Se réveiller très tôt, ouais, ok, c'est normal. Se réveiller très tôt, travailler, même toi qui est dans ton lieu de travail. Tu travailles dans de lieux où que non, que tu es là dans une maison, tu es en train de surveiller peut-être de vieillards, de ceci, de cela. C'est ton travail. Alors c'est ton travail, tu dois vraiment le faire avec tout ton cœur, même toi qui travailles ou je ne sais pas moi. Et alors travaille.
Merci à toi, merci à vous tous. Merci pour votre fidélité. Que l'Éternel soit loué dans ce qu'il est en train de faire. Il a renouvelé encore sa bonté dans ta vie aujourd'hui. Alors je te dis bonjour. Alors je te dis bonne journée pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu marches, pendant que tu es tu es dans ton lieu de travail. Je te dis bonjour. Bonjour à toi. Bonjour veut dire simplement bonne journée à toi aussi qui est en train de me suivre. Alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va encore s'enrichir encore à une portion prophétique, je dirais, à une portion prophétique qui va encore renouveler la bonté de Dieu dans notre vie, qui va encore renouveler la bonté de Christ dans notre vie. Vous allez remarquer que je suis en train de partir vite. Hein? Ah yes. Vous avez remarqué que je pars vite aujourd'hui. Donc ça veut dire, remarquez bien. Alors frères et sœurs, et j'étais en train de dire que non, c'est bien de s'enrichir chaque matin, enfin, ou bien de prophétiser chaque matin, enfin de faire que ta vie puisse être dans le chemin de Dieu. C'est que tu parles dans ta bouche, c'est que tu prophétises dans ta bouche, et c'est ça ce que tu verras. Et c'est ça ce qui va se réaliser. Tu prophétises quoi ce matin? Alors, tu commences avec qui ce matin? Quelle est l'idée? Quelle est le premier idée est venue dans ta vie? Ou quand tu t'es levé? La Bible déclare, il renouvelle sa bonté chaque matin. Alors, quelle est cette idée que tu t'es réveillé avec aujourd'hui? Quelles sont ces pensées que tu t'es réveillé avec aujourd'hui? Alors, j'aimerais te dire, réveille avec le pensée de Dieu. J'aimerais te dire, marche avec Dieu. J'aimerais te dire, marche avec Dieu. J'aimerais te dire, ne sois pas seul aujourd'hui. Bonjour, good morning à toi, la personne qui est debout, tu es en route, tu es en train de partir au travail. Que Dieu te bénisse. Il est vrai de se lever un bon matin parce que la vie, ça commence le matin. Parce que la vie, ça commence le matin avant que l'aurore se lève. Avant que la lumière s'élève, tu vas remarquer que pendant qu'on est 5 heures, maintenant toi qui es aux États-Unis, alors que tu vas remarquer que non, l'aurore n'est pas encore levée. Tu vas remarquer que non, la lumière n'a pas encore commencé à frapper déjà. Alors il fait encore un peu sombre, hein, dans ces sombres-là, que l'Éternel, il est prêt, enfin, d'exécuter ce que toi, tu as besoin de faire ce matin. C'est pas pour rien que l'Éternel t'a réveillé ce matin. Il a dit, réveille-toi, vaillant héros. Il a dit, réveille-toi, vaillant héros. Il a dit, réveille-toi, Esther. Réveille-toi, Ruth. Réveille-toi, Rebecca. Réveille-toi. Réveille-toi, Anne. Enfin, de prophétiser pour ta vie. Réveille-toi, Moïse, enfin de refuser d'être esclave en Égypte. Réveille-toi, ça veut dire à chaque fois l'Éternel, il nous demande toujours de se lever. Il dit à Ézéchiel, tiens-toi dans tes 2 pieds, parce qu'il est matin. Il dit à Ézéchiel, tiens-toi dans ces 2 pieds, que je te parle. L'Éternel ne va pas te parler quand tu es dans ton lit là, que tu dors encore. Non, il a besoin que ce matin, que tu puisses te lever dans tes 2 pieds. Tiens-toi dans tes 2 pieds. Tiens-toi dans tes 2 pieds. Tiens-toi dans tes 2 pieds. Alors frères et sœurs, il est très important de commencer avec Christ. Il est très important de commencer avec Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que pourquoi? Chaque matin, je commence avec Christ, avec toi. Chaque matin, je commence avec Christ, avec toi. Chaque matin, je suis là avec Christ. Chaque matin, Christ se réveille avec moi. Il est merveilleux, c'est Jésus. Alors, frères et sœurs, on vient de chanter Matondo Mingi. On vient de chanter Matondo Mingi. Matondo Mingi na muto apesipema. Matondo Mingi na muto asalingolu. Matondo Mingi na muto azope sa forme na katia vie na biso. Alors, il est tellement merveilleux, c'est Jésus. Je parle avec un frère, un jeune frère, il est en train de dire, pourquoi pas, je me réveille 3 heures du matin, mais pourquoi pas d'avoir aussi les temps, le matin pour Dieu. Pourquoi pas d'avoir aussi le temps, le matin pour Dieu. Je veux avoir le temps pour Dieu. Alors, il est très important. Frère et sœur, tu vas remarquer, quand on a commencé ces débuts
de ces lives de matin, de ces lives de matinale. Alors on était en train de dire, tu ne peux pas s'élever comme ça, que la main de Dieu puisse être sur toi, si que tu n'es pas enfant de Dieu. Je suis sûr que non, tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie. Je suis sûr qu'il me reste quelques minutes, hein, sois prêt. On va finir. Je suis sûr que non, tu as reçu Jésus dans ta vie. Je suis sûr que non, tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Alors il est très important d'avoir Jésus dans ta vie parce que si tu as Jésus, c'est par là que l'Éternel va marcher avec toi. Il est prêt d'avoir Christ dans ta vie. Si tu as Christ dans ta vie, c'est par là que non, tout combat dans ta vie, alors l'Éternel va le prendre en charge. Si tu as Christ dans ta vie, alors à tout moment que non, il y a des problèmes, vont se lever, alors l'Éternel viendra comme bouclier dans ta vie. Oh, la Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pour que l'Éternel puisse être ton berger, il faut que toi, tu puisses être brebis. Il faut que toi, que tu puisses être brebis. Alors pour être brebis de Dieu, alors il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Ah, il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Alors, là, je suis en train de dire, attache-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu ce matin. Make sure, sois sûr que ta relation avec Christ est bonne. Parce que quand tu vas sortir aujourd'hui, tu vas aller chercher un boulot. Tu vas aller chercher du travail. Tu vas aller chercher la paix. Tu vas aller chercher l'argent. Mais j'aimerais que tu puisses pas marcher seul. Que tu puisses marcher avec Christ. J'aimerais que tu puisses pas marcher seul. Mais tu puisses marcher avec Christ. Que tu marches avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est être avec Christ. Marcher avec Dieu, c'est quoi? D'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. C'est bien, je te rassure. Tu y es avec lui. Tu y es avec lui. Tu y es avec lui. Tu y es avec Christ. Mais ne commence pas ta journée sans Christ. Mais ne commence pas ta journée sans Christ. C'est lui qui a Christ. Ah, c'est celui-là qu'il va réussir. C'est lui qui a Christ. C'est celui qui va réussir ce matin. C'est lui qui a Christ. C'est celui, il aura la main de Dieu dans sa vie. C'est lui qui a Christ. Il aura la grâce de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a Christ dans sa vie. Parce qu'il a Christ dans sa vie, frères et sœurs. Parce qu'il a Christ dans sa vie. Alors là où quand tu as Christ dans ta vie, Père de gloire. Oh frères et sœurs, j'étais en train de dire, j'allais dire frères et sœurs, j'ai dit Père de gloire. En autre terme, c'est comme si je suis en train de prier en même temps. Oh my God. Oh yeah. Père de gloire, frères et sœurs. Alors que Dieu te bénisse. Alors, frères et sœurs, il faut avoir Christ dans ta vie. Il faut avoir Christ dans ta vie. Parce que lorsque tu as Christ, tout est bon. Lorsque tu as Christ, sois sûr. Lorsque tu as Christ, marche bien. Alors frère, comme d'habitude, on va essayer de prendre une portion biblique. On va s'enrichir un peu avec ces portions de chapitres ce matin. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé ce matin dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 9. La Bible déclare, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Lorsqu'on dit pour vous, il y a un virgule. Pour vous. Alors pour les autres. Pour vous. Alors pour les autres. Ok. Mais pourquoi pas on n'a pas dit pour toute créature de Dieu. On n'a pas dit ça, on a dit pour vous. Vous là, ce sont de qui? Virgule. Vous ne vivez pas selon la chair. Ça veut dire des gens là qui sont mis à part. Ce sont des gens qui ne vivent pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, virgule. Mais selon l'esprit, virgule. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous.
virgule, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit plutôt, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oh. Attends, je finis, il me reste 4 minutes. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quel esprit? L'esprit de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Attends. Ça veut dire, ce matin, je suis venu te dire. Oh, Jesus. Ce matin, je suis venu te dire. Quand la Bible dit vous, ça veut dire, il ne parle pas de tout le monde. L'Éternel est en train de parler aux gens qui lui ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Pour vous qui ont reçu Jésus, pour vous qui s'est réveillé ce matin, vous ne marchez pas dans la chair. Vous ne faites pas des choses selon la chair. Vous n'êtes pas protégé selon la chair. Ça veut dire que selon quoi? Mais selon l'Esprit de Dieu. Car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. La bonne nouvelle de ce matin, je suis venu te dire, tu as l'Esprit de Dieu. Ah, ok. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, ça veut dire quand tu vas marcher, ça veut dire quand tu vas toquer la porte, quand tu vas aller demander, quand tu vas aller toquer, quand tu vas aller toquer la porte, tu verras que cette porte sera ouverte pour toi. Pourquoi? Tu es enfant de Dieu. Et tu ne fais pas des choses selon la chair. Oh my God. Tu ne fais pas des choses selon la chair. Toute idée qui vient dans ta vie, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta tête, ça veut dire que toute pensée qui vient dans ton esprit, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vient te parler. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vient te parler. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi, ce que Romains 8, 9 est en train de dire. Ça veut dire, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'invite quelqu'un, il lit dans sa parole ce matin, pour vous qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous ne marchez pas selon la chair. Vous ne faites pas des choses par sentiment. Comme pour dire que tout chrétien, tout enfant de Dieu, quand il ne marche pas selon la chair, mais il marche selon l'esprit. Je suis joyeux dans ta vie parce que je te vois, tu ne marches pas selon la chair, mais selon l'esprit. Je suis joyeux dans ta vie parce que ce que tu fais, le travail aux yeux on a makasi na ote. Mais esprit n'est choisi pour nous. Je suis joyeux parce que choix mariage na yo wana, choix fiancé na yo wana, choix mutoza na yo wana. Eza choix muto mokilité. Mais eza choix nzambe. Je suis joyeux parce que place au tchema kolo wana sikoyo yo mutozo lamnanga. Oyango na loengete mais nzambe na amemi wana. Comme pour dire, pour ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, ils sont toujours transportés de Dieu. Ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit. Ils ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit. La prière que nous allons aller faire ce matin, j'ai besoin que tu puisses dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce de ne pas marcher selon la chair.
que je marche selon l'esprit. Fais-moi grâce que je ne marche pas selon la chair, mais je marche selon l'esprit. Fais-moi grâce que je ne marche pas selon la chair. Commence à prier, commence à prier. Oh Seigneur, fais-moi grâce ce matin, Père des gloires, que je ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. Que tout ce que je veux faire, que je ne le fais pas selon la chair, mais selon l'esprit. Là où que je vais aller chercher le boulot, quand je veux me lever pour travailler, que je ne travaille pas selon la chair, mais selon l'esprit. Que je ne fais pas de choses selon la chair, mais selon l'esprit. Aide-moi de faire des choses selon la chair et non selon l'esprit. Je veux vivre dans l'esprit et non, Père de gloire, dans la chair. Je veux vivre, prophétise ce matin, dans le nom de Jésus. Que ce matin puisse être préparé spirituellement. Dis ça à Dieu. Ce matin puisse être préparé spirituellement. Ce matin puisse être préparé spirituellement. Ce matin, je fais tout comme mon Dieu, que Seigneur, ça puisse être préparé spirituellement, dans le nom de Jésus. Yes, dans le nom de Jésus. Pour vous qui marchez ce matin, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, vous ne marchez pas selon la chair, mais vous marchez selon l'esprit. Oh, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient pas. Alors je prie, Père de gloire, je suis en train de faire cette prière pour toi ce matin. Oh, que tu puisses avoir l'esprit de Dieu. Que l'esprit de Dieu marche, oh, sur toi. Que l'esprit de Dieu marche dans ton corps. L'esprit de Dieu marche au-dedans de toi. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? L'esprit qu'on est en train de parler, on est en train de parler du Saint-Esprit. On est en train de parler du Saint-Esprit. Et si nous parlons du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est Christ. Si Christ est en toi, si Christ est en toi, alors tu réussiras, alors tu avanceras. Le diable ne va pas te toucher. Je prie que tu sois intouchable ce matin partout que tu passes au nom de Jésus, parce que tu marches avec Christ, parce que dans ta vie, tu as Jésus, parce que dans ta vie, tu as reçu Christ. Pour vous qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, je prie, Père. Amen. Que Dieu te bénisse. Je pense que nous, on va s'arrêter là, aujourd'hui. Il est 30, je t'avais promis, on va faire que 30 minutes. Et c'est ça qu'on fait 30 minutes ce matin, tous les jours. Alors que Dieu te bénisse. Alors ce matin, marche en paix. Toi qui as reçu Jésus, sois joyeux. Et toi qui n'as pas reçu Jésus, reçois Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alors on se retrouve demain à la même heure. Toi qui es en train à Kinshasa, à la même heure toujours, à 11h, 12h de chez toi. Que Dieu te bénisse. Et on se dit, bye. Et confiance à Dieu. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Il est là parce que tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie pour toi. Dieu te bénisse.